Bonjour à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous allons faire un partage sur la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. D'abord, prions frères et sœurs avant d'entamer notre message. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, accomplis tes œuvres dans nos cœurs, dans nos vies, pour la seule gloire de ton nom. Seigneur Jésus-Christ, merci de nous ouvrir les Écritures, des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. Merci de faire tomber les écailles de nos yeux qui vont encore tomber de nos yeux, Seigneur, pour comprendre les Saintes Écritures de ta vérité éternelle pour le salut de nos âmes. Seigneur, conduis-nous par ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen dans ton message. Donc, nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 1 à 9. Le verset 1 nous dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit dès le matin au sépulcre comme il faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur hors du sépulcre et nous ne savons pas où on l'a mis. Alors Pierre partit avec l'autre disciple et ils s'en allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre. Et il arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il vit les linges à terre, mais il n'y entra pas. Alors Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre et vit les linges à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les linges, mais plié dans un lieu à part. Alors le disciple qui était arrivé le premier au sépulcre y entra aussi, il vit et crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Amen. Le tombeau est vide, et ce tombeau vide venait d'expérimenter quelque chose de glorieux, de miraculeux. Lorsqu'on parle d'un tombeau, on parle d'un lieu où les morts se couchent. Là, le tombeau est vide et quand on dit qu'un tombeau est vide, cela signifie qu'on y avait placé quelqu'un dedans et peut-être quelqu'un l'a certainement pris. La question est celle-ci. Où qu'il est, la personne qu'on a placée ici, dans le tombeau, mis dans le tombeau, on ne sait pas. Le tombeau est vide. Il est tôt le matin, mais le tombeau est vide. Je n'ai jamais vu un tombeau dans lequel un mort a été mis et le tombeau a été vidé. Je n'ai jamais vu cela. Les Écritures nous disent par rapport à cet événement du tombeau vide concernant la mort de Jésus dans l'évangile de Marc chapitre 9 qui nous informe que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Donc Dieu, bien longtemps avant, avait prédit cela par le biais de ses serviteurs les prophètes. Allons dans le livre d'Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2. Nous déclare Dieu qui autrefois a parlé par nos pères, qui a parlé à nos pères, à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi fait les âges. Donc Dieu va parler aux hommes pendant des générations. Dieu va prendre soin d'avertir l'humanité par rapport à son Fils qui viendrait. Dieu va dire alors aux hommes qu'il viendrait parmi vous un qui serait mon fils. Et l'évangile de Luc chapitre 3 nous dit à propos de Jésus, Dieu mettrait toute son affection en lui. L'humanité va prophétiser par le canon de ses serviteurs les prophètes. Nous allons assister à Ésaïe qui va prophétiser puissamment sur la naissance du Messie. Nous allons entendre le prophète Jérémie, de même le roi David. Et dans le livre de Deutéronome chapitre 18,
Moïse dira de la part de Dieu cette prophétie concernant Jésus-Christ. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Là, il est question du prophète des prophètes, c'est-à-dire de Jésus-Christ, le prophète par excellence. Comme nous savons tous cela en tant que lecteurs de la Bible, Amen, de la révélation de Jésus-Christ mentionné en tant que prophète par excellence. Dans l'évangile de Jean aussi, chapitre 4, où la femme samaritaine dira à Jésus, « Je vois que tu es un prophète. » Donc l'évangile de Jean chapitre 4, verset 19, où la vie de cette femme samaritaine fut dévoilée par Jésus, où Jésus dira à cette femme samaritaine carrément qu'il est le Messie tant attendu par les Juifs. Celui que le peuple juif attendait par rapport à la question qu'elle lui avait posée dans l'évangile de Jean chapitre 4 verset 25. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui donne la réponse au verset 26 de l'évangile de Jean chapitre 4. Je le suis, moi qui te parle. Amen. Cela confirme bien la prophétie de Moïse et de l'ensemble des prophètes avant le temps de la grâce. Pour le temps actuel qui est toujours en cours d'actualité de la grâce, qui est plus que d'actualité, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'après le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 8. Comme vous le savez très bien en tant que lecteur assidu de la Bible. Amen. Jésus est issu selon la chair de la lignée, de la généalogie, de la descendance d'Abraham, du roi David, du peuple juif, mais surtout de la tribu de Juda. Prenons le livre de Genèse chapitre 49 verset 10. Là, c'est Jacob avant sa mort va donner cette prophétie de la part de Dieu à propos de Jésus bien longtemps avant. Jacob dira, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que les peuples lui obéissent. Donc le Shiloh, c'est la préfiguration de Jésus. Là, il est question de Jésus-Christ toujours, qui était encore caché autrefois, un mystère autrefois dans l'ancienne alliance. Ensuite, on entendra le prophète Malachi qui va parler de Jésus. Jusqu'à un moment donné, Dieu, pendant 4 siècles, ne va plus parler aux hommes. Pendant 4 siècles, c'est-à-dire de la fin du livre du prophète Malachi jusqu'au livre de l'évangile de Matthieu. Et les hommes étaient livrés à eux-mêmes et chacun faisait ce qu'il voulait à cette époque-là, en Israël. Pour notre information, c'est à cette époque-là que sont nés, créés les sectes des Hérodiens, des Sadducéens et des Pharisiens en Israël, dans cette période de confusion, de mélange en Israël, de ténèbres spirituelles en Israël, d'apostasie. Justement, c'est à ce moment-là que Dieu décide secrètement de descendre parmi les hommes de son état d'esprit. Dieu choisit de se faire chair. Amen, alléluia. De se faire chair, de se faire homme. Et le livre de 1 Timothée chapitre 3 verset 16 nous confirme cela. À propos de Dieu et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Là, nous voyons littéralement la divinité de Jésus-Christ qui est Dieu, qui s'est fait chair pour sauver les hommes perdus que nous étions par l'œuvre de la croix. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et le livre de Colossiens nous dit aussi, et le livre de Philippiens plutôt nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un simple homme.
un simple homme, il s'est dépouillé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Donc Dieu décide de venir en tant qu'homme, de façon magnifique, miraculeuse. C'est ce que le prophète Ésaïe dira aussi concernant Jésus dans Ésaïe chapitre 9 verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera son nom le miracle, le conseiller, le Dieu puissant, le Père d'éternité, le prince de paix. Amen. Alléluia. Et l'évangile de Matthieu chapitre 1 verset 23 nous dira aussi à propos de Jésus, voici la Vierge. Là, il est question de Marie, comme vous le savez bien, en tant que lecteur de la Bible. Donc, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, du monde entier, le Dieu qui a créé tout l'univers entier et que rien ne peut le contenir, est venu sur cette terre souillée, remplie de péchés, de ténèbres, à marcher sur cette terre en tant qu'homme, saint, pur. Et pendant 33 ans et demi, il a supporté tout cela pour nous sauver par amour, par l'œuvre de la croix. Quel amour de la part de notre Dieu, Jésus-Christ. C'est pour cela le mystère de la piété nous dépasse infiniment, frères et sœurs. Continuons notre message. Mais quand Jésus, notre Dieu, quand il est venu parmi nous en tant qu'homme sur terre, il n'avait rien pour qu'on puisse l'admirer. Nous dit encore Ésaïe chapitre 53 verset 2. Qui nous informe toutefois il s'est élevé devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait en lui ni beauté, ni splendeur quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Amen. Oui, frères et sœurs, Jésus s'est laissé tondre comme une brebis. Il s'est laissé piétiner, il s'est laissé maltraiter. Il a vécu dans la transparence la plus totale, dans le respect de la parole de Dieu. Jean-Baptiste, en le voyant passer, dira de Jésus, dans l'évangile de Jean chapitre 1, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » À ce moment-là, même la révélation de la personne de Jésus aux yeux de l'humanité demeurait encore cachée, en plein début du ministère de Jésus. Et Jésus va être pointé et indiqué par des hommes qui avaient l'Esprit de Dieu en eux pour savoir et confirmer que Jésus était venu pour la mission divine. Allons dans le livre de Galates chapitre 4 versets 4 à 7. Nous fait voir et entendre, mais lorsque l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, lequel crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Maintenant, donc tu n'es plus esclave, mais fils. Or, si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. L'objectif de Dieu par Jésus-Christ était de venir mourir au poteau de la croix pour racheter l'humanité, pour faire passer l'homme perdu des ténèbres du diable à la lumière éternelle de Dieu. La mission divine de Jésus-Christ en versant son sang pur, saint, à la croix pour le salut des âmes, pour être racheté, pour être justifié, pour être sauvé, pour notre salut de nos âmes, pour être adopté par Dieu, pour bénéficier de son Saint-Esprit, pour l'héritage de la vie éternelle, le royaume des cieux. Comme c'est dit dans le livre de l'Évangile de Jean chapitre
17, l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 17 à 18. Nous déclare le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. C'est pour cela que Jésus, en venant accomplir la mission divine par l'œuvre de la croix, pour le salut de l'humanité, il avait l'ordre de pouvoir reprendre sa vie. C'est pour cela que le tombeau est resté vide et que Jésus est ressuscité et personne jusqu'à présent n'était ressuscité des morts et ensuite demeuré vivant éternellement à part Jésus-Christ seulement. Et Jésus s'est montré à plusieurs de ses disciples. Et le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 6 nous parle de plusieurs de 500 frères à la fois qui ont vu Jésus-Christ après sa résurrection, comme preuve qu'il est ressuscité et vivant, et que Jésus-Christ seul a le pouvoir de ressusciter les morts. Parce que l'évangile de Jean chapitre 11 verset 25 à 26, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. » Crois-tu cela? Prenons le livre de Job, chapitre 14, verset 14. Nous déclare de la part de Job dans ses souffrances, il nous est dit, si l'homme meurt, revivra-t-il? J'attendrai donc tous les jours de mon combat jusqu'à ce qu'il m'arrive du changement. Donc il était impensable dans l'ancienne alliance, avant la venue de Jésus-Christ, avant sa crucifixion, que quelqu'un puisse revenir de la mort et revivre éternellement. Et Job disait qu'il aurait de l'espérance dans ses épreuves, si l'homme pouvait revivre après la mort. Car Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant, en tant qu'homme, a vaincu la mort et nous a acquis cette victoire à la croix. Comme c'est dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 55 à 57. Nous fait voir et entendre ceci clairement. Ô mort, où est ton aiguillon? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Car le fondement de la vie chrétienne est basé sur la mort du Seigneur Jésus-Christ pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures du livre de 1 Corinthiens chapitre 15 versets 3 à 4. Amen. Par lequel nous sommes sauvés si nous le retenons tel que nous l'avons reçu. Amen. Allons dans l'évangile de Luc chapitre 16 versets 19 à 30. Vous avez trouvé, frères et sœurs, nous faisons la lecture à partir du verset 19. Qui nous stipule, nous dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui tous les jours se réjouissait d'une vie somptueuse. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche, tout couvert d'ulcères, et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Étant en enfer, il leva ses yeux, et tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria et dit, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je suis grièvement tourmenté dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu de bonnes choses, et que Lazare a eu ses maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu es grièvement tourmenté. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent, et que ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous.
Et il dit, je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage de l'état où je suis, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mais il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Donc, avant la crucifixion de Jésus, dans l'ancienne alliance, dans le séjour des morts, qui est le monde souterrain, il y avait 2 endroits distincts, c'est-à-dire le sein d'Abraham, où tous les croyants allaient en repos, et un autre lieu qui est le lieu des tourments, où les impies, les méchants, leur âme était cruellement tourmentée dans les flammes de l'enfer, et un grand abîme séparait ces 2 endroits dans le monde souterrain du séjour des morts. Et Jésus est parti délivrer les captifs du séjour des morts, seulement tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, les croyants seulement. Et Jésus les a emmenés au ciel. C'est pour cela le livre d'Éphésiens chapitre 4 nous dit, étant monté en haut, Jésus a emmené les captifs. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Mais maintenant, après l'œuvre de la croix, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, les choses ont changé. Pour les croyants en Jésus-Christ, leur destination après la mort, c'est le ciel, directement le paradis carrément. Pour confirmer cela, prenons l'évangile de Luc chapitre 23, versets 38 à 43, qui nous informe, or il y avait au-dessus de lui un écriteau en lettres grecques, romaines et hébraïques en ces mots. Celui-ci est le roi des Juifs. Un des malfaiteurs qui était crucifié l'outrageait, disant, si tu es le Fils, si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, car tu es condamné au même supplice. Pour nous c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Là, Dieu nous montre 2 malfaiteurs à la croix, à côté de Jésus. Un des malfaiteurs qui s'endurcit jusqu'à la mort, et l'autre qui se repent, et l'autre malfaiteur qui se repent pour bénéficier du salut, du ciel, du paradis. Allons dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 36, nous déclare, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc tous ceux qui ont accepté, reçu Jésus-Christ et qui sont scellés du Saint-Esprit sont sauvés d'après le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 13 à 14 qui nous informe clairement. En qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité qui est l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est les arts de notre héritage jusqu'à la rédemption de ceux qu'il s'est acquis pour la louange de sa gloire. Amen. Mais toutes personnes qui n'ont pas l'esprit de Jésus et qui ont catégoriquement refusé Jésus dans leur vie avant leur mort sur cette terre seront destinées à la colère de Dieu. Leurs âmes sont vouées à l'enfer, au lac de feu, car le constat des Saintes Écritures nous dit clairement dans le livre de Romains chapitre 8 verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et là-bas, dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, au verset 19, il nous est dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Nous savons qu'il y a 3 horloges sur le plan spirituel en tant que lecteur de la Bible, pour nous situer par rapport aux événements prophétiques bibliques concernant Israël, l'Église et le monde. Donc la première horloge est Israël. La deuxième horloge, c'est l'Église. La troisième horloge, c'est le monde. Et le monde va aller de pierre en pierre selon les prophéties bibliques. Nous savons que le diable, Satan, est le prince de ce monde. Nous savons tous cela, d'accord, en tant que lecteur de la Bible.
Donc chaque jour, il y a des personnes qui décèdent, qui meurent. Et la Bible nous dit, dans l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10, nous dit, le voleur, c'est-à-dire le diable et ses démons, ne vient que pour dérober, égorger et détruire, pour amener un grand nombre d'âmes en enfer. Donc ces personnes qui chaque jour qui meurent, si ces personnes de leur vivant sur terre, ces personnes ont entendu le message de l'évangile de Jésus-Christ et ont accepté Jésus-Christ, et s'ils ont persévéré en Jésus-Christ dans leur vie, leurs âmes sont sauvées. Mais celles qui ont entendu et refusé catégoriquement le Seigneur Jésus-Christ, leurs âmes sont perdues pour l'enfer. C'est pour cela l'apôtre Paul nous dit que le message de Jésus-Christ est axé, centré sur Jésus-Christ, car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. Et nous déclarons que nous sommes vos esclaves pour l'amour de Jésus-Christ. Donc Jésus est mort et ressuscité, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 23. Nous mentionne, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui dorment. Car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui sont à Christ seront vivifiés lors de son avènement. C'est pour cela que dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, il nous est dit, lors de l'avènement du Seigneur, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui seront vivants encore à ce moment-là, leur corps corruptible sera changé en corps incorruptible et seront enlevés ensemble pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs et seront avec Jésus-Christ pour toujours. Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, ou le péril, ou l'épée, ou la faim, ou le péril, ou la nudité? Mais comme il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la profondeur, ni la hauteur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pour conclure notre message, nous prions, frères et sœurs. Seigneur, garde-nous en toi dans ta vérité éternelle. Nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour, pour l'œuvre de la croix que tu as démontré, prouvé à la croix pour chacun de nous. Cet amour inconditionnel pour chacun de nous en Christ, pour que nous puissions ressusciter en esprit en toi. Continue ton œuvre en chacun de nous. Perfectionne-nous, Seigneur. Affermis-nous, Seigneur Jésus-Christ, de plus en plus. Taille nos caractères à l'image de ton Fils Jésus-Christ de plus en plus. Et par ta grâce, Seigneur, que chacun de nous, de tes bien-aimés, ait part à la rédemption finale de notre corps corruptible en corps incorruptible. Comme tu le dis dans ta parole. Que le mortel revêt l'immortalité à la fin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.